Parfois, la réalité dépasse la fiction. Certains tournages ont été plus extrêmes et plus sauvages que le film lui-même. D'un coup de poing qui a envoyé Sylvester Stallone directement en soins intensifs, à une chute qui a plongé Jackie Chan dans le coma. Aujourd'hui, vous verrez des accidents réels qui ont failli coûter la vie aux acteurs. Des miracles gravés dans l'histoire du cinéma. Dans Retour vers le futur 3, il y a une scène où Buford Mad Dog Tannen pend Marty McFly avec une corde en pleine rue. Le moment ne dure que quelques secondes à l'écran, mais ce qui s'est passé derrière a été un véritable cauchemar. Pour la tournée, Michael J. Fox devait simuler une pendaison, soutenue par une plateforme cachée sous ses vêtements. Ils ont répété avec succès plusieurs fois, mais lors d'une prise, la plateforme ne s'est pas activée à temps. Michael s'est retrouvé littéralement pendu par le cou, sans air, incapable de parler. L'équipe pensait qu'il jouait avec un réalisme saisissant. Mais non, il était réellement en train de s'asphyxier. Pendant 30 secondes, il a oscillé entre la vie et la mort, pendant que les caméras continuaient à tourner. Quand ils se sont rendus compte, ils ont couru pour le détacher. Fox a perdu connaissance quelques secondes. Heureusement, il s'est rétabli. Mais ce fut une frayeur terrible. Le plus troublant, cette prise, celle où il a failli mourir, est celle qui a été gardée dans le montage final. Celle que nous avons tous vue au cinéma. Isla Fisher jouait une artiste de l'évasion, dans la célèbre scène de la cuve d'eau. Le tour consistait à se libérer de chaînes, avant de manquer d'oxygène. Tout semblait sous contrôle. Il y avait une alarme pour qu'elle puisse appeler à l'aide en cas d'urgence. Mais personne ne s'attendait à ce que sa chaîne se coince vraiment. Fisher a commencé à frapper contre la vitre, tandis que les techniciens pensaient qu'elle jouait. Elle est restée plus de 2 minutes sous l'eau. Personne n'a réagi, jusqu'à ce que son visage commence à changer. C'est alors que l'équipe a compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Ils sont intervenus d'urgence pour la sortir, et elle s'en est sortie de justesse. Selon l'actrice, elle était si proche de la mort qu'elle a eu des pensées d'adieu. Plus tard, elle a plaisanté en disant « Au moins, la scène avait l'air très réaliste ». Le public l'a applaudi, sans savoir que ce qu'il venait de voir, c'était une véritable échappée à la mort. Une scène qui aurait pu lui coûter la vie pendant le tournage d'une super production hollywoodienne. Pendant le tournage de Seul au monde, Tom Hanks s'est totalement investi dans le rôle de Chuck Noland, un homme coincé sur une île déserte. Il a perdu du poids, laissé pousser ses cheveux et a vécu comme un véritable naufragé. Mais le plus dangereux n'est pas ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qui s'est passé quand les caméras se sont éteintes. Hanks s'est fait une petite blessure à la jambe pendant le tournage. Rien de grave au début. Mais les jours passaient et la plaie empirait. Elle s'est enflammée, poussait du pus, faisait mal. Et un jour, la douleur a été si forte qu'il a dû aller à l'hôpital. Là, on a découvert qu'il avait une infection très avancée qui était entrée dans le sang. Une septicémie. S'il avait attendu quelques jours de plus, il aurait pu mourir. Le tournage a été arrêté pendant plusieurs semaines, pendant sa convalescence. Même s'il n'a jamais exagéré l'incident, Hanks a avoué que ce fut l'un des moments les plus graves de sa carrière. Une blessure minime qui, en silence, a failli le tuer. Le naufragé a bien failli ne jamais revenir. Dans La Momie, Brendan Fraser joue l'une des scènes les plus intenses, quand son personnage est pendu par le cou, en guise de châtiment. Bien que la scène ait dû être sûre et maîtrisée, quelque chose a terriblement mal tourné. Pendant la répétition, le nœud censé le soutenir sans danger s'est resserré trop fort. L'acteur a réellement commencé à s'asphyxier. Ses pieds ne touchaient plus le sol, et son visage a commencé à devenir violet. Personne sur le plateau ne s'est rendu compte qu'il ne jouait pas, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il s'était évanoui, pendu. Lorsqu'ils l'ont descendu, son pouls était faible. Pendant quelques secondes, toute l'équipe a cru qu'il était mort. Fraser lui-même a raconté qu'il a vu tout devenir noir. Ce fut l'une des expériences les plus proches de la mort qu'il ait vécue, et cela l'a profondément marqué. Le plus choquant, c'est que comme dans Retour vers le futur 3, cette prise est restée dans le film. Ce que vous voyez à l'écran est réel. Fraser inconscient, à cause de l'asphyxie. Tout cela à cause d'une corde, d'une mauvaise tension, et d'une équipe qui a réagi une seconde trop tard. Prouvez qu'il n'a pas besoin d'être un héros de fiction, parce qu'il l'est déjà dans la vraie vie.
Apocalypse Now est l'un des films les plus chaotiques et extrêmes de l'histoire du cinéma. Et l'acteur qui en a le plus souffert fut Martin Sheen. Pendant le tournage, il a eu une vraie crise cardiaque. Pas une frayeur, pas un malaise. Une crise cardiaque à 36 ans, en pleine jungle philippine, au milieu d'un tournage qui frôlait déjà la folie. La production était devenue un cauchemar. Climat sauvage, journées interminables, alcool, drogue, moustiques, un scénario qui changeait tous les jours. Martin Sheen était épuisé physiquement et émotionnellement. Et puis, son corps a dit « stop ». Il s'est effondré dans sa cabane, à des kilomètres de tout hôpital. Il a fallu le transporter par des chemins boueux jusqu'à une route, puis en hélicoptère. Il était à l'article de la mort. Francis Ford Coppola a tenté de cacher l'incident à la presse, de peur que le film ne soit annulé. Mais le mal était fait. La santé de Sheen a été marquée à jamais. Et le plus frappant, c'est que la scène la plus célèbre du film, celle où le personnage se brise devant le miroir, n'était pas du jeu. Martin Sheen était réellement ivre, réellement déprimé, réellement au bord du gouffre. Apocalypse Now a failli le détruire. Mais en même temps, c'est cette destruction qui a donné naissance à l'une des performances les plus réelles et intenses jamais vues. Dans Rocky IV, Stallone voulait du réalisme. Il voulait que le film soit une guerre entre deux titans. Alors pendant les répétitions, il a demandé directement à Dolph Lundgren, l'acteur qui jouait Ivan Drago, de le frapper pour de vrai. Et Lundgren, champion d'arts martiaux de près de 2 mètres, ne s'est pas retenu. Il lui a asséné un coup si violent dans la poitrine que le cœur de Stallone a littéralement rebondi contre son sternum. Stallone a commencé à avoir du mal à respirer. Sa tension artérielle a explosé. On l'a emmené à l'hôpital et le diagnostic est tombé. Son cœur était en train de s'inflammer dangereusement. Il a dû être admis en soins intensifs pendant 8 jours. Il était à 2 doigts de l'arrêt cardiaque. La scène qui a failli le tuer est dans le film. Quand vous regardez ce combat, vous ne voyez pas une chorégraphie. Vous voyez de la violence réelle, des gens qui risquent véritablement leur vie pour une prise parfaite. Et tout cela est arrivé parce que Stallone ne voulait pas faire semblant. Il voulait que la douleur de Rocky soit réelle, et elle l'était. Dylan O'Brien n'a pas failli mourir à l'écran. Il a failli mourir pour de vrai. Pendant le tournage d'une scène d'action pour le labyrinthe, le remède mortel, il devait sauter sur un véhicule en mouvement. Mais quelque chose a mal tourné. Le harnais s'est détaché. Il est tombé la tête la première. Il a été percuté, traîné, et finalement renversé par un autre véhicule lancé à pleine vitesse. Ce qui a suivi, c'était le chaos total. Fracture faciale, côte cassée, commotion cérébrale sévère. Il saignait en interne. Il a été opéré en urgence. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Personne ne pouvait garantir qu'il marcherait de nouveau normalement. Encore moins qu'il pourrait rejouer. La production a été arrêtée pendant 1 an entier. Mais le véritable enfer a commencé en silence, loin des caméras. Des mois alités, une douleur constante, de l'anxiété, de la thérapie. Une profonde dépression l'a mené au bord du gouffre. Dylan ne voulait plus retourner sur un plateau. Il ne le supportait plus. Et pourtant, il est revenu. Il est revenu, malgré la peur. Avec ses cicatrices, visibles et invisibles. Il est revenu, non pas comme avant, mais comme quelqu'un qui avait franchi la barrière de la peur et avait décidé de l'affronter. Jackie Chan a tourné des centaines de scènes d'action sans doublure. Il a sauté de bâtiments, s'est battu sur des voitures en mouvement et a reçu des coups réels dans presque tous ses films. Mais une fois, il a bien failli ne pas s'en relever. Pendant le tournage de Armor of God, il devait sauter d'un mur à une branche d'arbre. La branche paraissait déjà peu solide, mais Jackie a insisté pour le faire quand même. Et elle a cédé. Jackie est tombé la tête la première de plus de 5 mètres de haut. Le choc a été sec, brutal. Son crâne s'est fracturé en heurtant une pierre. Il a perdu connaissance. Il a été transporté à l'hôpital et a dû être opéré en urgence pour stopper une hémorragie cérébrale. La blessure était si grave qu'on a dû percer son crâne pour relâcher la pression. Depuis, Jackie Chan a une plaque dans la tête et un trou visible qu'il a montré lui-même en interview. Il a frôlé la mort, littéralement. Et le plus incroyable, quand il s'est réveillé, il a demandé à voir la prise pour savoir si la scène était réussie. Peu d'acteurs ont autant risqué pour un film. Et aucun comme lui
n'a redéfini ce que signifie se livrer corps et âme au cinéma d'action. Jackie Chan n'a pas seulement survécu, il est retourné sur le plateau. Il a terminé la scène. Et il a transformé cet accident en une légende du cinéma. La scène de l'accident n'a pas été coupée. Dans le générique, on voit Jackie tomber, la coupure brutale, puis la réalité, son transfert à l'hôpital. Si cette vidéo vous a choqué, activez la cloche, car la prochaine va encore plus loin, 10 acteurs morts pendant un tournage.